on dit que parler de ses peines, c'est déjà se consoler. Mais que faire face à une telle perte? Je sais que nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Dans cette dure épreuve qui met mon cœur en péril, Seigneur, accorde-moi ta consolation. Amen. Nous voulons dire quelque chose sur ce qu'il était. Ray, le défunt qui est devant nous, il est le fils de Balela Mutumba Georges et de Madame Tamati Catherine. Il est né le 13 mai 1955. Il était fils de Balela, comme nous venons de le dire. Il était marié à Madame Flora Mbouyou Angelani. Il nous laisse 6 enfants, et dont 2 garçons et 4 filles. Et il nous laisse aussi 6 petits-fils. Alors, comme il y a assez à dire, je voulais dire qui est Ray pour sa famille. J'ai dit seulement à travers quelques traits. Le défunt qui est devant nous, c'était un homme généreux. Le mot que je place s'ensuit. Il était un altruiste. Il était prêt à pouvoir se sacrifier pour les autres. Ça, c'était le caractère de notre frère. Notre frère qui vient de partir, c'était un homme prêt à pouvoir se soucier quand il voyait les autres dans la souffrance. Prêt à se soucier quand il était incapable de pouvoir venir au secours de celui qui était dans le besoin. Notre frère qui vient de partir, nous l'avons vu tout au long de sa vie. Un homme qui était attaché à voir l'évolution des autres, surtout dans le domaine des études, non seulement dans sa famille, et aussi dans la société. Il a milité de voir que ce soit dans sa famille restreinte qu'élargie, tous les enfants allaient de l'avant. Il était prêt à laisser couler des larmes. Je l'ai vu pleurer parce qu'il donne les conseils à quelqu'un de pouvoir évoluer avec les études. Ça, c'est notre frère. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire? C'était un homme non conflictuel, prêt à pouvoir tout sacrifier pour chercher à garder la paix. Prêt à pouvoir tout sacrifier pour pouvoir garder la paix. Nous pouvons ajouter encore quelque chose pour terminer. Il ne s'est jamais accordé, ça c'est vrai, il ne s'est jamais accordé avec quiconque pouvait négliger les études telles que je venais de les dire. Sans pouvoir
prendre assez de temps. Il y a 2 semaines, je termine par là, j'étais avec lui, avec tous les membres de famille. Il nous a dit qu'il a résolu avec son épouse et ses enfants de pouvoir être en prière chaque soir, et cela, ça fait plus ou moins une année. Et la dernière des choses, il a dit, dans notre prière, nous prions pour que tous les serviteurs de Dieu qui sont dans notre famille puissent aller de l'avant dans leur ministère. Ça, c'est une chose que je garde de notre frère qui vient de partir. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je sais que les restes viendront par les différentes interventions. Je vous remercie. Je prends la parole en cette circonstance de la perte de notre frère Ray, au nom de la famille Mbouyou que je représente. Frère Ray, je l'appelle comme ça parce que c'est comme ça qu'il m'appelait moi. Normalement, je suis son beau-frère. Et les circonstances de la vie ont fait que j'ai pris la tuteur de son épouse, Flora, à un très bas âge, et son épouse a grandi chez moi, a étudié. Lorsque je me suis marié, Flora était déjà chez moi. Mes grands-enfants l'appelaient Dada Flora sans savoir que c'était leur tante. Et une fois, je vois Ray venir pour demander la main de Flora. On régularise les choses. Il a doté chez moi, j'ai porté le costume, comme disent les Congolais, et j'ai mangé la dot ou j'ai bouffé la dot. Et même après, lorsqu'il venait chez moi, il m'appelait frère. C'est maintenant que je me rappelle. La suite, je n'aimerais pas faire ici des longs discours. Je vais d'abord confirmer en illustration tout ce que venait de dire Papa Jérôme. Ray reflétait l'amour des autres. Un bon éducateur. Deux illustrations. J'ai mon fils, il étudie à Kinshasa. À un moment donné, il a tendance à abandonner. Il a abandonné. Ray et Flora me disent, Moutoumi aïe. J'ai envoyé mon fils chez Ray. Il a fait inscrire à l'UNIVU et il va terminer bientôt. Il y a exactement 5 semaines, j'étais ici. Ray m'invite pour me donner le rapport sur le déroulement des études de mon fils. Et nous donnons ensemble conseil, comme Papa Jérôme l'a dit, à mon fils pour qu'il étudie davantage. Un réconciliateur. J'étais ici la semaine passée. Pour aussi une circonstance pareille, nous avions perdu notre beau-fils, Maître Eddy Chipeng. On a été l'enterrer ensemble le vendredi. Le samedi, on a parlé famille. Il m'a dit,
qu'il devait aller réconcilier un couple qui était en difficulté pour les remettre ensemble. Et moi, je lui dis, dans ce cas, on le fait ensemble. Après, nous allons aller réconcilier un père à son fils. Un papa qui ne se parle plus avec son fils. Et Ray accepte. Malheureusement, le deuxième programme n'a pas réussi parce que ça leur a pris du temps pour concilier le couple. Nous nous sommes parlé, il a dit, bon, à mon prochain passage, nous allons également réconcilier ce père à son fils. Ça, c'est l'illustration en fait de l'amour de Ray pour les autres et de son esprit de réconciliation. Alors, en tant qu'homme, Ray, c'était un homme de paix. Un homme qui reflétait l'amour. Un homme de paix, et le Seigneur voulait nous le confirmer. Ray est mort en paix. Je ne sais pas si on vous a raconté les circonstances de sa mort. Ray, vers 5 heures du matin, il fait une crise. Son épouse, il n'y a pas de garçon pour conduire Ray à l'hôpital, place Ray sur la banquette arrière, elle conduit elle-même. Et chemin faisant, ils causaient, ils échangeaient. Jusqu'à ce que, quelques temps après, avant qu'il arrive à l'hôpital, lui ne répondait plus. On vient accueillir, les infirmières viennent. Son épouse demande aux infirmières de chercher une civière ou une chaise et de le transporter aux urgences. Elles ont regardé Ray, son épouse ne se rend pas compte. Ils ont dit non, nous devons appeler plus de monde pour le transporter. Elle dit mais comment? Il n'est pas si lourd. Elles ont compris qu'elles n'avaient pas encore constaté. Elles avaient constaté que notre frère ne donnait plus signe de vie. On a appelé les secours et les infirmières l'ont écarté pour commencer à lui parler. Vous connaissez vous-même, c'est dans ce monde-là. Et c'est par après qu'elle s'est rendue compte. Non, madame, vous nous avez amené un corps sans vie. Et dit comment? Tout le long du chemin, on parlait, on causait. Donc Ray ne s'est pas débattu. Ray s'est littéralement éteint en paix. Et ça, c'est un signe d'un homme de paix, un homme de Dieu, un chrétien. Notre Seigneur Jésus-Christ, je crois que c'est dans Jean, a dit « Je vous donne ma paix. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. » Je crois Jean 14. Et aux enfants de Papa Raymond et à ma petite sœur, dans Psaume 68, notre Dieu a dit qu'il était le père des orphelins et le défenseur des veuves. Soyez en paix, restez dans l'amour. Flora, continue à faire grandir ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Nous tenons premièrement à vous remercier pour votre présence. Ça nous fait énormément du bien de vous voir tous ici pour honorer
notre Père. Alors, je prends la parole au nom de la famille Balela, je précise au nom des enfants. Et je voudrais d'une manière un peu ramassée d'abord, vous donner un peu l'idée de qui était notre Père. Papa, c'est un homme pour qui nous avons beaucoup d'estime, un homme qui nous a formés. Une chose que je retiendrai, c'est que de son vivant, il a pu être en mesure de ne pas mystifier la mort. Papa nous parlait de la mort, il nous préparait. C'est comme ça que vous verrez que nous sommes vraiment forts. 70 ans de vie, cette décennie. On a fêté ces 70 ans pratiquement le 13 mai de cette année. Il nous a aimés. Il a été là pour nous, dans toutes les circonstances. Pour ceux qui le savent bien, déjà de notre bas âge, il a eu à remonter une grande pente pour nous. Il a fait les meilleurs choix. Parmi ces choix, il nous a donné une mère que nous aimons à fond, que nous respectons, qui nous a fait grandir, qui nous a appris à écrire, à parler français. Elle s'est investie toute sa vie pour que nous soyons tous des licenciés. Les études, c'était la clé. Les études, c'était la seule option pour nous de pouvoir être en mesure de mériter la considération de notre Père. Il a été pour nous un pilier, un monsieur très intelligent, très humble, très simple, un monsieur très intègre, quelqu'un qui nous a inspiré autant. Et personnellement, j'avais une relation très particulière avec mon père parce que j'ai personnellement eu l'opportunité de la voir sur plusieurs facettes. En tant que père, en tant qu'ami, en tant qu'opposant, en tant qu'ennemi. Quand je parle d'ennemi, c'était un Barcelonais, moi je suis du Real Madrid. Chaque but, que je sois à la maison, que je sois chez moi ou qu'il soit chez lui, il m'appelait. Sur 7 jours, je parlais avec mon père au moins 30 à 40 fois. On était vraiment close, il était près de tout le monde. Il nous a donné la force, il nous a donné tout ce qu'il pouvait faire en tant que père pour que nous soyons aujourd'hui en train de rendre hommage à ce grand monsieur. Malheureusement, notre cadette n'est pas là, Uriel. Elle est à l'étranger, elle n'a pas pu venir, mais elle a demandé à ce que je puisse vous dire tous que notre père, il est pratiquement mort en paix, comme papa André l'a dit. Nous ne regrettons de rien. Il a tout donné, il a combattu le bon combat avec sa maladie, avec le sucre. Plus d'une dizaine d'années en train de se battre. Il n'avait jamais eu l'opportunité de me dire qu'il n'allait pas bien. Il était toujours en train de nous confirmer que tout allait de l'avant et que tout allait bien se passer. Chez nous, la mort, ce n'était pas un sujet tabou, il en parlait, il nous préparait. Je me rappelle la première fois qu'il m'a parlé de sens de responsabilité. C'est la première fois que j'ai quitté mes parents pour aller étudier à l'étranger à 17 ans. Il a toujours été là pour tout un chacun de nous. Et de son vivant, j'ai eu l'opportunité de l'honorer en tant que père, en faisant en sorte que mon premier fils porte son nom. Parce que je ne voyais pas un autre exemple à part lui. Aujourd'hui, pour certains, c'est la perte de Papa Ray. Pour certains, c'est la perte de Mukishi. Pour certains, c'est la perte d'un homme rempli de beaucoup de compassion.
Alors au nom de la famille, aujourd'hui, nous voulons ici confirmer que ce chemin a été tracé pour nous. Nous ne pouvons que l'accepter parce que c'est arrivé par la grâce de Dieu, on vous a expliqué. Aucun de ces enfants a pu être en mesure de le voir ce mardi en question parce que tous étaient en route et on recevait des messages, des appels pour nous dire ou nous présenter des condoléances. Donc c'est quelque chose qu'on s'y attendait pas. On doit vivre avec, on doit l'honorer dans notre parcours, qu'il soit scientifique ou encore professionnel. Nous avons le devoir de pouvoir être en mesure de faire en sorte que notre Père, voyons-nous, c'est qu'il a toujours voulu que nous puissions être demain au lendemain. Au-delà de ça, je voudrais ici dire encore une fois que notre Père est mort en paix. Il n'avait pas de problème avec qui que ce soit. Il était toujours là pour défendre pratiquement les faibles. Il était là aussi pour pouvoir se rassurer que toutes les personnes qui pouvaient se retrouver en difficulté, il était prêt à aider. Il pouvait bien rester avec rien en poche, mais à condition que les personnes qui sont dans la souffrance ou dans la demande, qu'ils puissent recevoir de lui le maximum qu'ils pouvaient. Alors c'est encore pour nous pas quelque chose que nous digérons autant que nous le voulons, mais le Seigneur avait prévu que ce soit ce jour où nous pourrons l'accompagner dans sa dernière demeure. Et nous voulons affirmer à l'assistance que nous sommes prêts à prendre ce défi, nous sommes prêts à honorer notre Père, nous sommes prêts à protéger notre mère. C'est toute une histoire. Et pour ça, nous sommes reconnaissants pour votre accompagnement, qu'il soit spirituel, financier, physique, peu importe la forme. Nous sommes vraiment reconnaissants et nous n'allons pas prendre tout notre temps pour expliquer qui il était. Nous allons plutôt dire ici que nous sommes vraiment reconnaissants de tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous avons la responsabilité maintenant, en tant qu'enfants, de faire mieux, de faire plus, de faire en sorte que His legacy stay forever. Papa, nous t'aimerons à jamais. Tu resteras le seul modèle. Tu resteras celui qui avait tracé un chemin pour nous et tu resteras celui qui nous protégera sur ce long chemin. Ça ne sera pas facile. Ton absence n'a plus de repère, mais on sait une chose. Tu as été pour nous, un père aimant. Alors, nous allons finir avec une chanson que papa a toujours l'habitude de chanter chaque soir à la maison, avec laquelle nous avons grandi aussi avec. Alors, je ne sais pas si vous pouvez aussi nous accompagner pendant qu'on le fait. Et ce sera tout pour le camp des enfants. Il y a point de
aujourd'hui ensemble avec l'épouse de la paix. On se rencontrait en 75 dans un deuil chez mes grands-parents en 75. On a évolué ensemble et c'est lui qui m'a gagné à Christ dans les années 90. C'était à Vienvois, la période où il y avait encore le pasteur Kiruba et le Poussa. On a cheminé ensemble. On partageait un gros Bukari, l'ancienne, chez les grands-parents, chez le Poupa Oscar, chez Papa Antoine, chez Dajal. C'est comme ça que nous avons évolué ensemble. Dans notre génération de 55, nous étions au nombre de 3. Et il y a 2 qui viennent de partir entre lui. Ce qui m'interpelle, quand il partait, j'étais hospitalisé. On m'a passé le message, j'ai communiqué avec Maman Flore. Elle m'a dit que voilà, c'est le 14 que Dodo est parti. Et lui aussi, il vient de partir le 14. Nous avons partagé la même chambre à Kamagondo. Les gagnants en Christ, il ne m'a pas laissé. On a cheminé ensemble. Il est chrétien. Sans tergiverser, Ray, il est chrétien. Aujourd'hui, comme il est parti, il vient de me laisser avec 5 paroisses en brousse à 50 km. 5 paroisses. Là où il était actif. Il a payé les instruments dans cette paroisse. Il a payé, il a fait fabriquer des banquettes, 60 banquettes. Donc, c'est ça le témoignage que j'étais pas pareil. Une chose que j'ai retenue dans sa vie, c'est un monsieur qui est très allergique à l'injustice. Très allergique à l'injustice. C'est un monsieur qui, en fait, quand quelqu'un est dans le besoin, lui, il va prendre ce besoin comme étant sien, il va appeler ça et là, jusqu'à ce qu'il va trouver une solution pour répondre aux besoins posés par celui qui, en fait, a introduit la demande auprès de Ray. Donc, Ray est parti. Pour moi, je ne sais quoi dire, comment faire, comment je vais continuer. Mais est-il que tout ce que je peux demander, c'est beaucoup plus que Maman Flore. Je connais le parcours parce que nous avons vécu ensemble. Elle doit être forte. Mais ce que je suis en train de me dire toujours, que Maman Flore, ce qu'elle est en train d'accomplir dans la vie ici, c'est bien que nous veut Dieu. En tout cas, que Dieu se pourvoie dans sa vie. Que Dieu se pourvoie dans sa vie. Je bénis le Seigneur pour l'occasion parce que cela ne dépend de qui que ce soit, seul Dieu connaît toutes choses. Je le bénis pour cela. Amen. Et bonjour tout le monde. Moi, c'est M. Paul Boukedi. Je suis ici avec, disons, 2 casquettes. On ne va pas présenter la deuxième casquette. Je vais parler en tant qu'ami à Ray Madera. Je vais dire en quelques mots ce que nous avons eu à passer ensemble comme vie commune. Là, je veux parler de notre jeunesse estudiantine. C'est dans ce moment-là que moi je l'ai connu. Et puis après, je vais parler au nom de l'employeur, donc la GECAMINE aussi. Parce que dans les témoignages, on a mis à côté aussi que les amis de Ray pouvaient donner un témoignage. Moi j'étais là. Mais hier on m'a dit qu'il faut prendre les 2 casquettes. L'employeur et puis les amis. Donc je vais donner les 2.
Je commence d'abord par le mot Ray en tant qu'ami, en tant que condisciple, où est-ce que je l'ai rencontré. Ray Raymond Balela Moukish. Ray pour les intimes. Je l'ai vu pour la première fois ici à Lubumbashi en 1981. Je venais d'entrer à l'Institut supérieur de statistique ici à Lubumbashi. Alors, j'ai vu ce monsieur une fois. Nous étions dans une assemblée académique avec nos autorités académiques de l'époque. Ce qui m'avait surpris chez cet homme, c'est-à-dire quand il avait pris la parole dans l'assemblée, il parlait très bien. Il avait la verve, il avait la rhétorique, il était éloquent, il parlait très bien, plus qu'un Parisien. Moi, j'étais en premier graduat, et lui était déjà en troisième graduat, il terminait son premier cycle. Et il parlait très, très bien. C'est ça qui m'avait ébloui un peu. Voilà. Autre chose, bon, il a fini son cycle de graduat. Et puis, nous étions en train de poursuivre. Après, quand j'avais terminé aussi mon graduat en 84, il est venu à la statistique pour entreprendre le deuxième cycle, c'est-à-dire la licence. Et moi, j'entrais directement en licence. C'est à ce moment-là qu'il était devenu mon condisciple, mon compagnon de lutte. On a évolué avec lui. Alors, donc, j'ai pu découvrir ce monsieur. D'abord ici, j'aimerais vous faire rire un peu. Parmi les grands barbus de la statistique, c'était à Bonchapora. C'était Ray et moi. La barbe qui dépassait la chevelure. La grande chevelure aussi, mais la barbe était là. Donc c'était difficile de savoir qui était plus barbu que l'autre. Ça, je l'ai tenu. Il y a des photos, quand je regarde, des années 85, on était tout jeunes. On n'avait même pas 30 ans. Lui était mon aîné de 4 ans. Voilà. Ça, c'est ce que je peux dire pour elle. On a évolué ensemble. Autre chose, j'ai découvert sur les livres son éloquence. Il parlait très bien. On n'avait pas besoin d'envier un Parisien. Alors, par après, je pense que Ray, il avait fait les arts plastiques, Académie des Beaux-Arts. Il est venu faire la statistique. Vous savez ce que c'est la statistique? La gestion mathématique. Et ça est très bien sorti jusqu'à la fin. C'est comme ça que moi je me sens dire, nous qui avons les scientifiques, maths, physique et tout. Mais on a ajouté un plus là-bas la statistique sur la comptabilité et autre chose. Et lui a ajouté et les mathématiques et la comptabilité. À la fin, nous avions terminé ensemble en 86. On était des licenciés de statistique, la 6e promotion. Là, on venait de comprendre un peu comment j'ai connu Ray. C'était à l'école. Et puis après un temps, je passe maintenant à la deuxième étape, c'est la GECAMINE. Ray est venu à la GECAMINE, je crois bien, si je ne m'abuse, en 1989. Engagé à la GECAMINE en tant que statisticien. Moi, je n'étais pas ici à Lubumbashi, j'étais ailleurs. Je suis arrivé à Lubumbashi en 89. Je ne veux pas que Ray était chrétien. Parce qu'on vient de dire ici qu'il n'aimait pas l'injustice. Moi, je me rappelle où j'étais en première licence ou en deuxième licence. Quand les gens pouvaient chercher à tricher ou à copier quelque chose dans les notes, Ray refusait la tricherie. Donc lui était déjà chrétien. Et l'église à l'époque, c'était ici à Vienvois. Donc lui était déjà chrétien. Et moi j'étais un chrétien charnel. C'est en faisant ça j'ai compris. Et après, en 89, je l'ai rejoint à Vienvois. Et là maintenant, on est
étaient des anciens condisciples et puis maintenant des frères dans le Seigneur. Mais lui était déjà là avant moi, il y avait, je crois, 3 ou 4 ans avant. Et il manifestait les fruits, comme je viens de vous le dire, à l'école, dans l'auditoire. Tout cela qui voulait tricher, Ray était contre. Et lui ne pouvait pas tricher, même s'il n'avait pas la réponse, il préférait échouer. Voilà. Là, nous sommes en 1989. Arrivé en 1990, je suis engagé aussi à la GKMI. Donc, ça fait pratiquement 35 ans révolu vers la 36e année. Donc, toute notre jeunesse, nous l'avons passée à la GKMI. Et moi. C'est la GKMI qui a avalé notre jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux dire de la GKMI? Ray est arrivé à la GKMI en 1989. Un beau monsieur, tout frais, tout jeune, tout ça. Encore avec sa barbe, j'en avais aussi. C'est le vêtement. Mais maintenant, chose juste après, Ray, en tant que GKMI, comment a-t-il fait son parcours? Ray, quand il est arrivé à la GKMI, il a évolué dans la direction financière. Sa carrière, il a beaucoup plus passé à la direction financière, au contrôle de gestion, contrôle fonctionnel. À telle enseigne qu'à un moment donné, il est venu même à la gestion financière, à la comptabilité. Il était à la comptabilité générale auxiliaire. Moi, je suis à la comptabilité analytique et industrielle d'exploitation. En tant que responsable, ça fait bientôt 18 ans. Donc, on a beaucoup évolué avec lui. Et à l'église, et à la GKMI, ainsi de suite. Donc, il est devenu réellement mon ami. La preuve, c'est que mon fils aîné, son parrain de mariage coutumier, c'est Valère Moukish. Donc, il a évolué pratiquement à la gestion financière, il était un peu partout. Il était chef de service, et même à la comptabilité générale, à la comptabilité, comptabilité générale auxiliaire. C'est un type de bien. Alors maintenant, il a quitté la direction financière après autant d'années à la direction de participation. À la, on appelle ça DPA. C'est par là qu'il est devenu directeur, comme on dit, cadre supérieur. Voilà, et c'était bien. C'est là qu'il a pu obtenir sa promotion en tant que directeur. Il a travaillé un peu, puis à un moment donné, il va décider de quitter la GKMI à l'âge de 63 ans, il y a 7 ans. Comme je termine. Je suis en train de parler sans 10 minutes, j'ai fini. Alors, j'étais en train de dire, bon voilà, il a pris sa retraite à l'âge de 63 ans, il est parti. Il est parti de la GKMI, mais il a commencé à faire la consultance. Il a travaillé à ITEM, Géo-Katanga, en plaçant les panneaux et consorts, l'évoluer. On était tout le temps ensemble. Donc, c'est ça. Dans le parcours de la GKMI en résumé, direction financière, DPA, directeur, et puis il est parti. Donc, il est parti de la GKMI à l'âge de 63 ans. Il a préféré travailler pour son propre compte. Je pense que j'ai fini l'essentiel, mais c'est triste. Il est parti, il vous a quitté. Moi, quand j'ai appris la nouvelle de son décès mardi, j'étais en voyage de mission quelque part. C'est un autre ami qui m'a dit que Moukichi n'est plus. Alors, ça m'avait époustouflé et estomaqué. Je lui ai appris à aimer son autre Moukichi, qui est son post-nom, c'est pas ici. Je lui disais ceci, et moi je l'appelais que Moukichi. Après j'ai compris que tout le monde commençait à l'appeler Moukichi. Lui-même peut-être se gêner.
Je lis le mot qui ça signifie le bras le plus. Les gens ont joué ailleurs avec d'autres enfants, mais toi, on ne jouera pas. Par contre, tu seras vainqueur. Il a aimé ça. Oh. C'est fini. Merci. Dieu vous bénisse tous. Comme l'a dit mon prédécesseur, il a passé son temps plus à la Gécamie et nous l'avons vu venir en 2014. Papa Ray est arrivé d'abord comme consultant et dans ses consultances, il a fait bénéficier de toute son expertise les départements des finances. Déjà, je présente ma société comme une jeune fille de 13 ans. Elle n'a que 13 ans. Quels que soient les exploits qu'elle fait, elle n'a que 13 ans. Elle n'est pas encore pubère, elle n'a pas encore atteint sa maturité. Papa Ray est venu pour construire ensemble avec M. Monga qui a né les visionnaires. Comme vous le savez tous, dans une société, les ressources humaines et les finances constituent donc la colonne vertébrale. Alors comme nous-mêmes, on est des vendeurs de services, de ressources humaines bien sûr, qui est un gros produit chez nous, Papa Ray était venu vraiment nous soutenir dans les procédures. Il a travaillé, il a formé les financiers. Je ne pense pas que c'est ce jour que ces enfants biologiques vont comprendre que Papa Ray n'a pas été que leur papa, il a été le père de plusieurs, pour avoir formé dans différents départements des finances. Papa Ray ne supportait pas les erreurs. Il était trop allergique aux erreurs. Et partant des valeurs de notre société qui sont la qualité, l'intégrité, Papa Ray s'est trouvé une place. C'est comme ça qu'il va quitter la consultance pour être un membre effectif du groupe ITER. Il a commencé par devenir DG au Katanga, où il n'a pas fait très longtemps, jusqu'à aller se faire un directeur de la holding au niveau de l'audit interne. Le temps est passé très vite, mais les résultats et l'impact, je vous rassure, jusqu'à aujourd'hui, on en paye les prix. Nous comprenons que ce n'était pas une petite personne. Et M. Monga lui-même me laisse vous dire que Papa Ray est un excellent. On a l'habitude d'appeler des ministres, des gouverneurs excellents. Papa Ray fait partie du lot. J'ai dit et je vous remercie que son âme repose en paix. Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne sais pas trop si je dois placer ces mots en tant que fils ou collègue de Papa Ray. Mais en fait, en réalité, durant tout le parcours, la petite aventure qu'il a passée à nos côtés, nous l'avons plus vu comme notre papa que comme notre collègue. J'ai rencontré personnellement Papa Ray en début de l'année 2021 par le biais de son fils qui est aujourd'hui un de mes associés. Et tout de suite, j'ai découvert la qualité que cet homme représentait. La qualité que cet homme enveloppait en lui. Papa Ray, contrairement à tous les parents africains, Papa Ray est l'un des rares parents qui pouvaient s'asseoir des heures et des heures à parler avec ses enfants. Quand je dis ses enfants, je pense ici à ses propres enfants, mais je pense aussi à nous qui étions devenus ses enfants par cette relation que nous avions réussi à tisser. Papa Ray, c'était notre papa. Papa Ray, c'était quelqu'un qui n'a pas eu du mal à croire en nous. Lorsque nous l'avons intéressé de nous accompagner sur le projet qui est notre société, un petit projet mais qui grandit vite, Papa Ray n'a pas hésité. Alors, dès cet instant-là, il a renoncé à sa retraite pour nous accompagner.
Il nous a accompagnés tant financièrement que spirituellement. Papa Ray était cette personne qui, quand nous étions face à des difficultés, pouvait prendre des moments de consécration pour prier pour nous. Papa Ray était cette main tendue. Cette main tendue qui ne regardait pas ses propres besoins. Cette main tendue qui trouvait du plaisir à ce que l'autre soit satisfait. Papa Ray est également cette épaule, l'épaule sur laquelle nous avions tous pleuré quand nous étions face à des frustrations et des stress. Papa Ray était notre professeur. Il nous a appris à être assidus. Il nous a appris à travailler dur. Je me rappelle encore comme si c'était hier certaines des séances de travail que nous avons finies chez lui à la maison à 1 heure au-delà. Alors que lui il était plus âgé que nous. Il pouvait manifester des signes de fatigue, oui, mais ne les manifestait pas. Papa Ray est aujourd'hui pour nous une source d'inspiration parce que nous comprenons que vivre a plus de sens lorsqu'on atteint ce que lui a pu accomplir. C'est un homme qui nous a appris à ne pas nous attacher aux biens matériels. Parce qu'aujourd'hui est une preuve. Aujourd'hui est une preuve que quoi que l'on possède, quand la course est terminée, on repart tel qu'on était venu. Papa Ray, je n'avais pas imaginé pouvoir prendre que 5, peut-être 10 minutes pour lui faire ses éloges. De toute façon, dans mes propres pensées, je ne m'étais jamais vu en ce moment. Je nous avais beaucoup plus vus en train de célébrer nos victoires, en train de fêter, en train de prier Dieu, surtout de rendre grâce pour ce parcours. Je l'avais beaucoup plus vu en train de nous conseiller sur comment vous devez vous comporter maintenant que vous commencez à réussir. Je n'étais jamais vu parler de Papa Ray au passé. Je n'étais jamais vu parler de Papa Ray en pareil moment. Mais puisque cela est arrivé, bien évidemment, ça nous laisse avec une blessure que nous mettrons longtemps à guérir. C'est celle de n'avoir pas eu assez de temps. Nous n'avons pas eu assez de temps pour lui dire combien nous l'aimions, puisque lui nous le disait souvent. Nous n'avons pas eu assez de temps pour lui dire merci. Merci pour son assistance, surtout. Merci d'avoir cru en nous quand personne d'autre ne pouvait le faire. Papa Ray a cru en nous. Nous voudrons aussi lui dire merci pour ses conseils. Merci pour son parcours qui nous inspire et nous inspirera à jamais. Maintenant, je prie que pour nous qui sommes restés, nous puissions trouver dans l'exemple de son parcours la force de faire le bien. La force de ne pas s'attacher aux biens matériels. La force d'inspirer. Puisse son âme reposer en paix. Cher Papa Ray, que nous aimons tant. J'espère, comme mes enfants l'ont dit à leur maman, qu'il a emporté avec lui son téléphone pour continuer à nous appeler. Merci. Nous comprenons, l'émotion est forte. Merci pour ce mot. Merci pour ce mot. Merci pour ce mot. Nous allons vous dire de rester fort, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous voulons, en écoutant les gens parler de Papa Ray, il ne s'agit pas de ce que les gens disent, tous les mots sont bons. Mais j'ai senti les cœurs parler en ces lieux. Et
nous voyons combien ces témoignages sont vrais. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors sans plus tarder, pour ne pas abuser de votre temps, nous voulons passer à la cérémonie de dépôt de gerbe de fleurs. Liboso ya mokano na yo pokosamba ndenge nini nazwa na ngai ba problème ya mbala oyo eleki tangama ya miso na ngai bongo oyeba pasi na ngai ozoteya ngai nini Yesu ngai nini Zambe na ngai tolembaki ye nanu te obeni ye na mboka na yo ozoteya ngai nini Zambe na ngai tolemaki biso ye nanu te obeni ye na mboka na yo. Nayebi nanga liwa ezali kasi pasi ya séparation désolelisa motema nanga nayebi eza nzela ya moto nyonso eza pasi ya séparation dézozokisa motema nanga c'est vrai nous ne sommes pas de ce monde eza pasi ya séparation désolelisa motema nanga Nous répondons tous à l'appel du Créateur selon les temps fixés par lui-même dans sa souveraineté. Notre espérance en lui n'est point perdue. Une couronne nous attend. Car même après ce long sommeil, nous continuerons à exister avec lui dans l'éternité. Au son de la trompette, la joie de la résurrection sera plus grande que les pleurs et chagrins de la disparition de ceux que nous avons aimés. Alléluia. Adieu, adieu. Liboso ya mokano na yo pokosamba ndenge nini nazwa na ngai ba problème ya mbala oyo eleki tangama ya miso na ngai bongo oyeba pasi na ngai ozoteya
ya séparation, désolé lisa motema nanga nayebi eza nzela ya moto nyonso eza pasi ya séparation dezozokisa motema nanga c'est vrai nous ne sommes pas de ce monde eza pasi ya séparation désolé lisa motema nanga du Créateur selon les temps fixés par lui-même dans sa souveraineté. Notre espérance en lui n'est point perdue, qu'une couronne nous attend. Car même après ce long sommeil, nous continuerons à exister avec lui dans l'éternité. Au son de la trompette, la joie de la résurrection sera plus grande que les pleurs et chagrins de la disparition des ceux que nous avons aimés. C'est bon? Enlever la bague qui porte Maman Flora. Et pour ça, j'ai lu tout simplement ce que la Bible dit ici. Lorsque nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39, voici ce que la Bible dit. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Alléluia. Je m'appuie sur la Bible. Je ne lis que ce que la Bible dit. Donc c'est pour dire que, comme notre frère Ray, comme tous les autres donnaient des témoignages là-bas et tout ça, moi aussi je l'avais connu jeune. Je l'avais connu jeune quand moi aussi j'ai étudié. J'ai aussi même un témoignage à faire. J'ai dit ceci, la Bible dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ça soit dans le Seigneur. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, ou depuis le jour où notre bien-aimé qui nous a précédés au paradis est parti, selon que Dieu l'a voulu ainsi, depuis ce jour-là, donc les liens qu'avait Maman Flora avec lui étaient rompus, selon la Bible. Donc maintenant là, nous allons même enlever la bague, cet anneau qui constituait comme un signe visible à tout le monde pour montrer qu'elle était liée à celui qui vient de partir. Que Dieu vous bénisse tous. Et puis après, on va prier à la fin.
Père, nous te disons encore merci. Nous savons que la circonstance est douloureuse. C'est même poignant lorsque nous avons enlevé le commandant. Nous voulons se la famille, ses amis, et même notre sœur Flora qui est restée. Nous voulons, mon Seigneur et mon roi, qu'ils comprennent que l'amour, c'est la voie de tout le monde. C'est la voie obligée pour tous pour aller, mon Seigneur et mon roi, dans les paradis pour ceux qui sont chrétiens. Ce que nous demandons, mon Seigneur et mon roi, c'est la force. Et cette force ne peut venir que de Saint-Esprit. Que ce soit une famille, mon Seigneur et mon roi, remplie d'amour, mon Dieu de gloire. Merci pour tout. Merci pour tout, mon Seigneur et mon roi. Qu'il a sera. Liboso ya mokano na yo okosamba ndenge nini nazwa na ngai ba problème ya mbala oyo eleki tanga mai ya miso na ngai bongo oyeba pasi na ngai ozoteya ngai nini ngai nini séparation désolé lisa motema nanga nayebi eza nzela ya moto nyonso eza pasi ya séparation dezozokisa motema nanga c'est vrai nous ne sommes pas de ce monde eza pasi ya séparation désolé lisa motema nanga Mesdemoiselles et messieurs, chers amis et connaissances, très chères familles endeuillées ou assemblées, il arrive des moments, c'est comme si on se regardait dans un miroir, on se voit soi-même, mais c'est une autre personne que l'on voit. Il s'agit bien de Papa Raymond. Lorsque nous l'avons découvert dans notre temps de jeunesse, on a beaucoup apprécié ce papa. Très calme, récemment, je ne sais plus combien de mois, lorsqu'il était passé ici, toujours un homme qui avait le cœur dirigé vers les autres. Lorsqu'il était venu, avec les mêmes conseils, chers frères et sœurs, vous avez perdu, mais là-haut, nous avons une richesse. Papa Raymond, il a tout donné.
de son intelligence surtout, de sa sagesse et de son humilité. Les livres et les très bonnes études, les statistiques, les anecdotes, la réussite avec brio, le parcours est passé dans différentes sociétés, géologie, Katanga, DG, encore à une autre entreprise, DG, la bibliothèque, il a été fouillé partout. Il n'arrêtait jamais d'étudier. Pourquoi il le faisait? C'est pour toute une génération. Pourquoi il était toujours le même, qui ne changeait pas? C'est pour vous dire, il y a des hommes qui prennent des principes de vie et qui disent, la ligne est droite. Elle n'est pas droite, pourquoi elle devient courbe? Ça c'est papa qui a accompagné aujourd'hui votre maman, qui, maman, était toujours auprès d'elle. Bien chère maman, voilà un moment de dire épreuve, de se dire au revoir, un moment aussi de dire une reconnaissance à notre Dieu de vous avoir donné un homme extraordinaire qui veille toujours sur vous. Beaucoup de courage, chère maman. Chers enfants, chers petits-enfants, maintenant il est l'heure de dire au revoir. Et comment lui dire au revoir? Lorsque je feuilletais sur mon phone, j'ai vu, Monsieur Daniel, c'est vous. Quelqu'un qui a affiché sur son téléphone un léopard qui était là, sur son statut. Le léopard. Pourquoi le léopard? Mais nous sentons aujourd'hui comme dans la jungle, la grande jungle, la profonde jungle. Un vieux lion est mort ce soir. Le vieux lion. Et nous, on est comme des petits animaux, en train de pleurer, de petits calibres, pour dire celui qui nous protégeait, celui, le félin, qui regardait la famille vient de partir, mais nous laisse la lumière. Et cette lumière restera toujours forte. Cette lumière continuera toujours à nous accompagner. Vous savez, papa, il aidait tout le monde, même les faibles, surtout les faibles. Ceux qui n'avaient rien, papa était là, au secours des démunis. Comme disent les Écritures, ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça c'est papa. Jamais colérique, mais quelqu'un qui avait ce sens du devoir bien fait. Quand vous lui présentez un projet, il savait le corriger et vous accompagner à la réussite. Chers enfants, vous qui l'avez beaucoup aimé, les petits enfants, vous avez eu un bébé merveilleux, qui était toujours souriant, qui vous faisait parfois des jolis cadeaux lorsque vous réussissez. Et le meilleur cadeau que vous devez lui donner, c'est de dire, Pépé, on fera encore mieux que toi. On fera encore plus que toi. Plus que lui, c'est l'amour que vous devez partager les uns vis-à-vis des autres. Regardez, tout ce monde qui est venu des quatre coins de l'horizon, tout ce monde qui était Pépé, une graine, jeté en terre, qui tombe, résonne et produit les meilleurs fruits. Voilà les fruits de la crainte de l'Éternel, de la sagesse, de la patience.
ya séparation désolelisa motema na ngai nayebi eza nzela ya moto nyonso eza pasi ya séparation dezozokisa motema na ngai. C'est vrai, nous ne sommes pas de ce monde. Eza pasi ya séparation dezolelisa motema na ngai. Tous à l'appel du Créateur, selon les temps fixés par lui-même dans sa souveraineté. Notre espérance en lui n'est point perdue, une couronne nous attend. Car même après ce long sommeil, nous continuerons à exister avec lui dans l'éternité. Au son de la trompette, la joie de la résurrection sera plus grande que les pleurs et chagrins de la disparition de ceux que nous avons aimés. Alléluia. Adieu, adieu. Liboso ya mokano na yo okosamba ndenge nini nazwa na ngai ba problème ya mbala oyo eleki tangama ya miso na ngai pongo yeba pasi na ngai séparation désolelisa motema na ngai nayebi eza nzela ya moto nyonso eza pasi ya séparation dezozokisa motema na ngai.